La racine carrée de 0 est 0. Propriété 1. En effet, 0 au carré fait 0. Deuxième propriété. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Radical de 4 fait 2, car 2 fois 2 fait 4. Radical de moins 4. Quel serait le nombre qui, au carré, donnerait moins 4? Si vous mettez 2 au carré, ça fait 4. Et si vous mettez moins 2 au carré, ça fait aussi 4. Donc la réponse n'existe pas. Et on écrit soit le E à l'envers avec la barre, soit n'existe pas. Propriété 3. La racine carrée d'un nombre positif est égale au nombre positif lui-même. Si je prends 7 au carré, cela correspond à faire 7 exposant 2 et j'obtiens 49. Quand je reviens dans l'autre sens, je fais la racine carrée de 49, j'obtiens 7. Ça veut dire que si je fais l'inverse de l'exposant 2, je fais l'exposant 1 demi. On peut donc dire que la racine carrée correspond à l'exposant 1 demi. Qu'en est-il pour l'exercice? 7 au carré, exposant 1 demi. Puissance, une puissance, je multiplie les exposants, ce qui fait 7 exposant 1, et donc 7. La propriété nous dit que si A appartient à un ensemble des réels positifs, la racine carrée d'un nombre A au carré va donner A. Propriété suivante. Le carré de la racine carrée d'un nombre positif est égal au nombre positif lui-même. Reprenons notre explication. 11, la racine carrée étant l'exposant 1 demi, et encore au carré. Puissance d'une puissance, je multiplie les exposants. 1 demi fois 2, 1, et donc la réponse est 11. La racine carrée de 11 au carré va faire donc 11. La racine carrée de 16 au carré va faire 16. Pour tout nombre A appartenant à l'ensemble des réels positifs, la racine carrée du nombre A au carré va donner A. Propriété suivante. La racine carrée d'un produit de deux nombres positifs est égale au produit de leur racine carrée. Décomposons le nombre afin de trouver une simplification possible. 121 fois 100. Je peux donc décomposer en deux racines carrées. La racine carrée de 121, dont la réponse est 11, et la racine carrée de 100, dont la réponse est 10. 11 fois 10, 110. 45. Reprenons dans 45 le plus grand nombre carré parfait, qui est 9. 9 peut sortir de la racine carrée et devient 3. Le 5, n'étant pas un carré parfait, il reste à l'intérieur de la racine carrée et on obtient 3 radical de 5. La propriété nous dit, si A et B appartiennent à l'ensemble des nombres réels positifs, si A fois B se trouve dans la racine carrée, nous pouvons faire la racine carrée de A multipliée par la racine carrée de B. La racine carrée d'un quotient de deux nombres positifs est égale au quotient de leur racine carrée. 25 16e. Plaçons la racine carrée sur le 25, la racine carrée sur le 16. La racine carrée de 25, ça fait 5. La racine carrée de 16, ça fait 4.
Prenons pareil, 36 neuvième. 36 neuvième, la réponse est 36 divisé par 9, ça fait 4. La racine carrée de 4, ça fait 2. Ou bien, la racine carrée de 36 sur la racine carrée de 9. La racine carrée de 36 va vous donner 6. La racine carrée de 9 va vous donner 3. 6 divisé par 3, ça fait bien 2. Donc, la propriété, si vous avez un nombre A appartenant au réel positif, un nombre B appartenant au réel positif sans le 0, vous pouvez placer la racine carrée sur le A et la racine carrée sur le B.